On va essayer surtout pour répondre en partie à ce que Réjeanne a pu dire sur en France on préfère la loi. En fait, en France on préfère l'autorégulation et on peut le démontrer avec une vision que je vais essayer de démontrer objective de la responsabilité que vous tous avez pris et depuis très longtemps en se fixant des règles, en évoluant bien sûr, et puis surtout je vais essayer de démontrer que bien sûr il peut y avoir des ratés, c'était le cas encore ce début d'année, mais ce raté a pu être interrompu rapidement, puisque je crois que les règles se sont appliquées sans aucune difficulté. Professionnellement, tout le monde a pu, tout le monde a pu se dire que oui, bon, c'était un malheureux coup de pub, alors les réseaux sociaux ont tout de suite réagi. C'est vrai aussi que l'on vient de loin, la bande Cantar pouvait éventuellement montrer, mais on a aussi eu des cas comme ça, même si évidemment chaque société a pu nous sortir ce genre de communication assez spécifique. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse, c'était il y a longtemps, comme celle-ci. Finalement, c'est lié à l'époque. Ça m'a jamais libéré Moulinex, moi personnellement. C'était à l'époque, mais c'est pour ça qu'on vous a mis l'année, c'était il y a 60 ans, à 61 ans, mais ce n'est pas une excuse non plus. Vous l'avez vu dans la vidéo aussi tout à l'heure, mais là nous étions intervenus, mais c'est déjà 2000, il y a 17 ans. Évidemment, le BVP à l'époque, c'était son ancien nom, était intervenu. Et puis surtout, ça permet de dire à tout le monde que l'humour, parfois, ne fait pas tout passer, loin s'en faut. Et puis surtout, aujourd'hui, on s'est fixé, et depuis très longtemps, des règles. Donc c'est ce dont vous m'avez demandé d'expliquer, de rappeler. Évidemment, elles sont en ligne aussi. Et puis surtout, ces règles sont adoptées par tous, et donc elles évoluent. Et donc, si on estime à un moment ou à un autre qu'il faut qu'elle bouge, mettons-nous autour de la table. L'ARP est fait pour ça, puisque c'est l'émanation de l'ensemble de la profession. Alors pour cela, je ne vais pas aborder toute la règle, il y a plusieurs thèmes, mais il y en a surtout qui sont là depuis presque la nuit des temps, depuis que le marketing est là, puisque des règles sont assez intemporelles, c'est tout ce qui est lié à la dignité, la décence. Là, on vous a sorti quelques cas, ce qui ne veut pas dire qu'il y a des manquements sur tous les cas, mais qui peuvent poser question, notamment dans certaines cultures, certaines sociétés sur la lingerie, ce qui n'est pas tout, évidemment, interdit en France. Donc ça fait réagir. Bon, bien sûr, une des affiches, c'est un camion, et l'autre, c'est du contrôle technique, où là, évidemment, on est dans le très mauvais. Et ces règles sont évidemment régulièrement actualisées et peuvent poser une question sur, par exemple, une représentation qu'on peut estimer finalement différenciée. Pourquoi, quand c'est le sport féminin, on devrait représenter différemment que le sport masculin? Ça viendrait à l'idée de personne de faire une image masculine de la même manière. C'est vrai qu'on ne fait pas de sport avec nos seins, mais bon... Donc c'est par exemple, voilà, ça fait réagir, puisque c'est évidemment pour cela. Comme évidemment il y a une grande règle que tout le monde connaît, qui est celle de la nudité, c'est pas dire que la nudité n'est pas autorisée en publicité, mais il faut qu'elle soit en lien avec le service promu. Ce qui montre que même dans la nouvelle économie, comme on pouvait dire, on pouvait aussi ne pas avoir eu les bons réflexes créatifs. Et c'est la même chose sur une campagne de 2012 que nous avons pu relever et que le jury a pu relever. Donc la vigilance existe et il faut la maintenir parce qu'elle continue aussi sur les réseaux sociaux. Donc, et c'est là où je rappelle une bonne fois pour toutes que les règles sont les mêmes partout, quels que soient les supports. Les règles que vous vous fixez s'appliquent de la même manière, donc y compris bien sûr quand on veut poster. Donc n'hésitez pas, nous sommes là pour expliquer aussi à vos community managers toutes ces bonnes pratiques. Alors bien sûr, on a sur la dignité d'essence des cas, là c'est encore de l'internet, du réseau social, où on peut tomber dans le vraiment très mauvais. En tout cas, nous relevons depuis de nombreuses années. Vous faites quoi dans ce cas-là? Là, c'est relevé dans le cas de manquement. Là, dans ces cas-là, évidemment, on intervient auprès et l'annonceur, qui peut-être ne voit pas, mais aussi, bien sûr, de tous ceux qui diffusent, qui concourent à la diffusion. L'idée étant d'arrêter ce genre de campagne. Mais il n'y a pas d'amende? Alors, on en reviendra sur ce qu'on appelle la sanction. La meilleure des sanctions, entre guillemets, c'est justement que ça s'arrête. Parce que ça a un coût. Il y a un coût de création, il y a un coût d'image, et qui est réel, parce que je pense que la plupart oublient qu'ils ont aussi des clientes, et souvent très majoritaires. Donc il y a un coût multiple.
et qui porte évidemment sur ce genre de campagne qu'on voit partout dans le monde. C'est pour ça que là, on référence un exemple d'une campagne municipale, on pourrait dire, qui évidemment, peut-être vous ne le lisez pas juste en bas, c'est écrit nettoyer après votre chien en bas, donc pourquoi faire ce genre de campagne? Ou tout simplement, dans une deuxième disposition, puisque là on a vu tout ce qui était dignité d'essence, je pense qu'on est tous d'accord, on arrive à faire la part des choses entre ce qui est un manquement aux règles et pas. On va arriver dans quelque chose peut-être d'un peu plus subtil, qui est la notion de stéréotype, ça a évidemment été abordé. Le premier des stéréotypes, c'est évidemment ne pas réduire à la fonction d'objet l'homme et la femme, parce que là, c'est pour ça qu'on vous a mis deux cas particuliers, surtout quand c'est justement fait, là, l'humain est utilisé pour un argument, tout simplement, et pour l'argumentaire pub, si vous le comprenez, pour la publicité Nikon. Sur l'exemple suivant, ça montre que même une collectivité locale, là c'est un conseil général, qui évidemment pense avant tout sur sa communication environnementale, qui respecte des règles, on le sait bien, peut aussi avoir une problématique, cette fois-ci, contraire à la règle transversale que l'on présente, l'image et le respect de la personne. Sur cette campagne, je crois qu'il n'y a pas tant besoin d'explications, elle parle d'elle-même. Là, je rappelle que nous sommes dans l'item « Ne pas réduire la femme à la fonction d'objet ». Donc, je pense que ça peut se passer de commentaires. Ou dans ce cas-là où on peut avoir ce genre de campagne où là des gens ont essayé de faire de l'humour, mais sauf que l'humour est bien sûr possible et on le sait dans l'engagement qu'il faut avoir, l'empathie, sauf qu'il faut beaucoup de talent, ce qui ne marche pas à tous les coups. Mais dans la notion de stéréotype, il y a aussi, et ça a été évidemment parfaitement dit dans cette introduction, l'idée que les règles de nos fictions, c'est qu'il n'y a pas d'infériorité. Il y a donc, ça a été dit, cette idée d'égalité des rôles. Et l'on voit que même dans une entreprise moderne, contemporaine, on peut faire ce genre encore, et c'est pourtant très contemporain, ce genre de communication, où pourtant c'est la règle des professionnels et c'est la règle que la société attend, mais on voit bien qu'il peut y rester des stéréotypes qui perdurent. Comme dans ce type de stéréotype peut-être plus subtil, évidemment, là c'est une publicité belge, mais on peut avoir évidemment la même chose aussi chez nous, sur la notion de message social, finalement, qu'on continue de véhiculer, et pourtant là on est sur, c'est grosso modo si c'était la sécurité sociale, la CNAM belge qui communiquait, donc on est sur des institutions là, on n'est pas sur un petit annonceur comme on a pu voir avec le dépanneur là tout à l'heure, le poste, on est sur des institutions qui, oui, continuent peut-être de reproduire quelques schémas. Là, sur ce cas-là, c'est un cas assez intéressant parce qu'il est assez ancien. Il avait fait l'objet de plaintes devant l'instance que vous connaissez, que les professionnels ont mis en place, cette instance indépendante qui est ce jury de déontologie publicitaire, qui avait été partagé, qu'il n'avait, il y a quelques années, pas estimé que c'était un manquement. Peut-être que la lecture de 2017 pourrait changer encore sur cette notion, on le voit bien, on a dit le mot tout à l'heure, de sexisme. Donc cette notion d'égalité, on peut la retrouver encore là-dessus, dans ce genre de cas, de publicité américaine, mais qui a voyagé. Elle séduit, il gagne de l'argent. Les cas suivants, elle est quand même très dénudée. Certes, c'est pour un bijou, ça pourrait être acceptable, on a un peu l'habitude dans la publicité, historiquement. Mais enfin, lui, il est quand même très habillé, lui, il est dehors, elle est chez elle. Alors qu'on aimerait bien le voir nu. Voilà. Ça, je vous le laisse. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou évidemment, bien sûr, les célèbres blagues de blonde, dont on rappelle qu'évidemment, ça, vous pouvez le garder ça dans votre cercle privé, mais en publicité, ça reste non, bien sûr. Alors, ce n'est pas un phénomène que national, c'est évidemment pas que la France qui se pose ce genre de questions, c'est évidemment porté au niveau international. Nous avons une alliance européenne des ARP, des organismes d'autorégulation partout en Europe, il y en a 25, et on publie chaque année des exemples, par exemple de nos amis du Royaume-Uni. Donc ça, je vais passer assez vite pour vous montrer et vous faire réfléchir que vous pouvez trouver ce genre de bilan sur les manquements qu'il peut y avoir au Royaume-Uni, ou même en Allemagne, par exemple, avec cette campagne même d'une marque française en bas à droite, alors pour les germanophiles, ils comprendront qu'évidemment, c'est moins beau que votre femme, mais c'est plus pratique. Juste pour vous dire, je suis le gendarme du temps, donc voilà. C'est la conclusion. Voilà, juste pour vous dire que vous trouverez justement
parce que pour avoir une vision objective, il faut se mesurer, parce que la responsabilité dont on a parlé, que vous prenez, il faut du contrôle, et pour cela, il y a un bilan qui est très vite, je passe très vite dans ce bilan. On regarde des dizaines de milliers de publicités et on les screen au regard des règles que vous avez un peu exposées, mais retenez, et c'est en cela qu'on vous demande d'être aussi des influenceurs aussi, retenez que la vision objective, c'est que oui, il peut y avoir des manquements, mais globalement, vous réfléchissez, vous êtes responsable, vous tenez la barre puisqu'on est sur des taux extrêmement faibles et c'est la 13e année que l'on fait ce genre de bilan. Vous trouverez les exemples horribles qu'il y a dans le bilan, ils seront en ligne, mais ça existe toujours, où là il peut encore y avoir encore de l'homme et de la femme objet. Et pour les dernières secondes, même si je dépasse un tout petit peu, je voudrais rappeler que, évidemment, le jury a plein d'exemples. Lisez vraiment les décisions, c'est de l'éducation pour tout le monde, comment elles sont rédigées. Lisez les avis qui sont rendus. Et je voudrais ouvrir peut-être pour une prochaine rencontre UDECAM d'autres thèmes, et ça a été abordé aussi par Réjeanne, qui était d'aller plus loin sur le regard. Vous avez aussi de la lecture à faire sur l'image de corps, puisque c'est une préoccupation que les Anglais ont eue aussi il n'y a pas si longtemps, sur cette notion d'image de corps idéalisée. Il y a une vraie réflexion sur cette campagne du gouvernement britannique sur This Girl Can, c'était il y a 2 ans, où là, il y a des revendications aussi à avoir de toutes les morphologies dans une campagne, bien sûr de tous les particularismes, on le connaît, donc ça c'est évidemment la mannequin Winnie Harlow, maintenant qui évidemment a beaucoup de couverture, bien sûr tous les handicaps. C'est important dans les représentations. Là, vous avez le handicap physique et le handicap mental. En tout cas, on est prêt à représenter, et on le voit déjà dans des exemples, les marques le sont, les agences qui les accompagnent le sont, les médias qui diffusent le sont prêts à représenter l'ensemble de ce qu'est la vraie diversité dans la communication, parce que c'est le reflet de la société.